Donc, toujours dans le cadre de la Covid-19 et cette fois-ci associé au diabète chez l'enfant à propos de 3 cas. Donc, le nouveau coronavirus SARS-CoV-2 est à l'origine de la pandémie mondiale actuelle. Son association avec le diabète a majoré le risque de développer une forme sévère, rendant la prise en charge thérapeutique difficile. L'intérêt de notre travail est d'évaluer l'impact de l'infection SARS-CoV-2 sur l'enfant diabétique à travers une étude analytique et descriptive de 3 cas cliniques. Donc, pour les observations, pour la première observation, il s'agit d'une enfant de 12 ans, fille unique, originaire du Congo et habitant à Rabat, dont la mère est diabétique, admise pour une détresse respiratoire et fièvre à 38. À l'examen clinique, l'enfant, elle était polypnéique, avait une polypnée de Kussmaul, avec un score de Glasgow à 14, tachycarde et on avait objectivé une hyperglycémie à 4 grammes avec 3 croix d'acétone et 2 croix de glucose à la bandelette urinaire et une acidose métabolique avec un pH à 6,9 à la gazométrie avec une hémoglobine glyquée à 18%. Tout ceci en faveur d'une acidocétose diabétique inaugurale. La PCR Covid-19 était positive. La radiographie de thorax a montré une pneumopathie paracardiaque droite, comme le montre la radio ci-dessous. Elle a été complétée par une TDM thoracique qui a montré une atteinte étendue de 25 à 50% du parenchyme pulmonaire. L'enfant a été mis sous chloroquine, azithromycine, insulinothérapie et schéma de réhydratation avec un régime alimentaire adapté et une surveillance régulière de la glycémie. L'évolution a été marquée par l'apparition d'un épanchement pleural gauche de moyenne abondance avec augmentation de la CRP à 249 au 6e jour d'hospitalisation. La ponction pleurale a ramené un liquide jaune citrin exsudatif à prédominance lymphocytaire. L'examen direct et culture ainsi que la recherche de BK étaient négatifs. L'examen anatomopathologique du liquide de ponction était normal. La patiente a été mise sous amoxicilline protégée en intraveineuse pendant 4 semaines avec une bonne évolution. Négativation de la PCR Covid-19 ainsi que la régression du syndrome d'épanchement pleural à la radiographie de contrôle. Donc pour le deuxième cas, il s'agit d'un nourrisson de 16 mois, de sexe féminin, sans antécédent, admis pour une fièvre et troubles de conscience et déshydratation. À l'examen clinique, le nourrisson était déshydraté, somnolent, tachycarde, marbré et polypnéique. Donc le dextro a trouvé une hyperglycémie à 6,86, une glycosurie à 3 croix et acétonurie à 4 croix à la bandelette urinaire avec une acidose métabolique sévère à la gazométrie pH à 7 et assez haute. L'hémoglobine glyquée était à 11% et ceci était en faveur d'une acidocétose diabétique inaugurale chez ce nourrisson. Donc le nourrisson initialement a reçu un remplissage vasculaire à raison de 20 cc/kg de sérum salé, une insulinothérapie à la seringue autopulsée à raison de 0,005 unités par kilo par heure, soit 10 unités par 24 heures, avec réhydratation et une triple antibiothérapie à base de ceftriaxone, gentamicine, métronidazole, avec une surveillance de la glycémie capillaire. La TDM cérébrale était normale. Le bilan infectieux a montré une CRP élevée à 37 avec une procalcie élevée à 41,2. La ponction lombaire et le CBU étaient négatives. La radiographie du thorax, elle aussi, elle était normale. La PCR Covid-19 était faiblement positive et la PCR multiplex a montré une infection virale à l'adénovirus, l'entérovirus et le rhinovirus. L'évolution clinique était bonne, négativation de après traitement. Évolution clinique était bonne, négativation de la PCR à la Covid-19 au 7e jour. Donc, pour le troisième cas, enfant de 14 ans, diabétique de type 1 depuis l'âge de 6 ans et sous schéma d'insuline basal bolus. Ses antécédents sont les suivants. Un frère de 8 ans suivi pour diabète de type 1 depuis l'âge de 1 an avec une PCR Covid-19 négative. Les deux parents ainsi que la tante sont atteints par l'infection SARS-CoV-2.
L'enfant était asymptomatique. L'infection SARS-CoV-2 est découverte lors d'un test de dépistage chez la famille. Il a été mis sous azithromycine, vitamine C et zinc. La PCR à la COVID-19 est restée positive pendant 2 mois, tandis que celle des parents et la tante se sont rapidement négativées. Donc, pour la discussion, le diabète de type 1 est dû à une carence en insuline secondaire à la destruction progressive et irréversible des cellules bêta de l'angérance. Il est le plus souvent d'origine auto-immune. L'acidocétose était révélatrice du diabète de type 1 ainsi que d'une infection SARS-CoV-2 chez 2 de nos patients. La pleurésie apparue chez l'enfant congolaise est d'allure virale due à l'infection SARS-CoV-2 favorisée par son terrain diabétique considéré comme un terrain immunodéprimé. L'association d'une infection SARS-CoV-2 à un diabète augmente le risque de développer une forme sévère de la COVID-19. Plusieurs mécanismes peuvent expliquer l'évolution sévère des enfants diabétiques atteints de la COVID-19. L'orage cytokinique qui entraîne une apoptose des cellules bêta de l'angérance et par conséquent une carence en production d'insuline, la présence de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2 dans le pancréas endocrinien suggère que le SARS-CoV-2 pénètre dans les îlots bêta de l'angérance en l'utilisant comme récepteur, pouvant ainsi endommager les îlots et entraîner par conséquent une insulinodépendance aiguë et un diabète. Donc, bien que l'atteinte pulmonaire est fréquente au cours de l'infection au SARS-CoV-2, l'infection à la COVID-19 est caractérisée par son polymorphisme clinique, atteinte endocrinienne, cardiovasculaire et autres, d'où la nécessité de réaliser une PCR à la COVID-19 chez un enfant présentant une acidocétose diabétique ou un diabète mal équilibré. Je vous remercie.